Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en entrant dans cette belle église de la Madeleine, on est d'abord frappé par la beauté, par la grandeur, par la solitude de la pierre. Mais ce qui nous rassemble aujourd'hui n'est pas d'abord un monument, c'est une parole vivante en ce dimanche de la parole de Dieu. Une parole qui ne cesse de traverser le temps, les cultures, les foules anonymes, comme les histoires personnelles. Entrant en cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple, qui marchait dans les ténèbres, a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, ils se réjouissent devant toi. Comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ta lumière et mon salut. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi j'appartiens à Paul » ou bien « Moi j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a crucifié pour vous, qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur.
proclamez l'évangile du royaume et guérissez toute maladie dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée, il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la parole de Dieu, donc c'est la parole de Dieu qui est au centre. L'écriture que nous avons entendue aujourd'hui nous montre un peuple rassemblé pour écouter, vraiment écouter. Dans la première lecture, le peuple d'Israël se tient debout, attentif, tandis que la loi est proclamée et expliquée. Et ce peuple pleure, non pas par tristesse, mais parce qu'il se reconnaît. La parole de Dieu met en lumière, elle révèle, elle touche au cœur. Mais aussitôt, les responsables disent: ne soyez pas dans la tristesse, la joie du Seigneur est votre rempart. La parole de Dieu ne vient pas pour accuser, encore moins pour décourager. Elle vient pour remettre debout, pour ouvrir un avenir. Dans l'Évangile, Jésus entre à la synagogue de Nazareth, il ouvre le livre, lit le prophète Isaïe, puis prononce une phrase décisive. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre.
Ce mot aujourd'hui résonne avec force, surtout ici, à la Madeleine, au cœur de Paris, dans un lieu où passent chaque jour tant de personnes, pressées, chargées de questions, pieux ou autres, parfois de solitude ou d'inquiétude. La parole de Dieu n'est pas enfermée dans le passé. Elle se dit aujourd'hui à chacun là où il en est. Jésus ne se contente pas de commenter l'Écriture, il l'accomplit. Il en fait une réalité vivante. La bonne nouvelle annoncée aux pauvres, aux captifs, aux aveugles, ce n'est pas un programme abstrait, c'est une présence, une proximité, un regard qui relève. Saint Paul nous rappelle ensuite que cette parole continue à se déployer dans l'Église, corps du Christ, c'est-à-dire en nous. Dans une grande ville comme Paris, on peut facilement se sentir anonyme, interchangeable, inutile. Or l'apôtre affirme le contraire. Chacun a sa place. Chacun a une mission. Chacun est nécessaire. Frères et sœurs, en ce dimanche de la parole de Dieu, nous pose une question simple mais décisive. Quelle place laissons-nous réellement à la parole dans nos vies? Est-elle seulement entendue ici, le temps d'une célébration, ou devient-elle une lumière pour nos choix, notre travail, nos relations, notre manière d'habiter la ville? Dans ce lieu emblématique où se croisent croyants fervents, chercheurs de Dieu, visiteurs de passage, la parole nous est confiée non pour être conservée, mais pour être transmise par des vies cohérentes, des vies ouvertes, des vies habitées. Demandant la grâce de ne pas être seulement des auditeurs de la parole, mais des témoins, afin qu'à travers nous, aujourd'hui encore, l'Écriture s'accomplisse. Amen. Avec le symbole des apôtres, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie de l'éternel. Amen. Frères et sœurs, réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, faisons monter vers le Seigneur notre supplication. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Pour que nos diocèses et nos communautés chrétiennes soient à l'écoute de l'Esprit Saint, afin de discerner les conversions et les transformations auxquelles nous sommes appelés, Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Pour les catéchumènes, les nouveaux baptisés et confirmés, que nos communautés s'ouvrent davantage à leur accueil et à leur intégration comme membres vivants de son corps, qui est l'Église. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, Fais se lever parmi les chrétiens des vocations religieuses et sacerdotales qui maintiennent la foi, gardent vivante ta parole et administrent les sacrements avec lesquels tu renouvelles tes fidèles. Seigneur, nous te prions. ô Seigneur, Soutiens notre pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés et tous les baptisés dans le Christ, afin qu'ils accomplissent fidèlement leur mission au service de l'Église. Seigneur, nous te prions. ô Seigneur, Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents. Nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi, mes
du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous, tous enfin, nous implorons ta bonté. Plus spécialement aujourd'hui, nous prions pour Jean-Michel et Inès, que la grâce du Seigneur les accompagne toujours. Dernier qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, échangeons un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux des invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais donne-moi le corps
et de la vie éternelle. Amen.
Je l'annonce pour aujourd'hui, c'est la fête annuelle pour la Fondation Raoul Colero. C'est une fondation qui agit pour éliminer la lèpre et les autres maladies tropicales et être chaque jour aux côtés de ceux qui souffrent. Votre don est essentiel pour continuer les actions et améliorer la vie de ceux qui en ont le plus besoin. Et maintenant, nous nous levons et nous nous rendons grâce au Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui t'est libre, fait que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. En grâce à Dieu, achevons notre journée en nous tournant vers la Vierge Marie et nous la chantons ensemble.